huitième de finale attendu, la partie de la Croatie face au Japon, 15h GMT, à suivre sur New World Sport avec un homme surtout qui sera à suivre, la légende, Luka Modric, Vincent Petit-Pèze. Luka Modric, le meilleur joueur croate de l'histoire, le virtuose, le capitaine de son pays. Un maestro au cœur de l'entrejeu croate, un homme avec une ambition aussi grande que son talent. Il n'y a pas de meilleur et de plus grand sentiment que de jouer pour l'équipe nationale croate. Cela me remplit de fierté, de joie et d'honneur. À chaque fois que je joue pour mon pays, je suis très attaché aux résultats et à l'impression que je laisse. Nous sommes arrivés ici avec de grands espoirs, nous avons de grands objectifs. Je crois que nous réussirons à les réaliser. Modric a joué 4 Coupes du Monde sur 3 décennies différentes. Mais la carrière internationale du joueur de 37 ans ne semble pas prête à prendre fin. Aussi longtemps que je me sens en bonne santé et que je pense pouvoir aider l'équipe, je veux être ici. J'appréhende les matchs toujours avec la même passion, le même amour et les mêmes engagements. Je suis heureux quand je suis ici et je sens toujours quelque chose de spécial dans cet environnement. Nous avons une bonne équipe, un mélange de jeunesse et d'expérience qui fonctionne vraiment bien. Ces jeunes dans notre équipe, avec nous les plus vieux qui sommes ici depuis longtemps, nous avons créé une connexion phénoménale qui est visible dans notre jeu et dans nos derniers résultats. Après la phase de groupe, vient maintenant le grand final. Place au match face au Japon, alors que les vice-champions du monde 2018 cherchent à orchestrer un nouveau parcours jusqu'en finale. Nous croyons en nous, et ce serait bien de réaliser quelque chose de grand encore une fois. Pour que je puisse le ressentir encore une fois tant que je suis en équipe nationale. Cette équipe a le potentiel pour jouer un excellent tournoi. Nous verrons bien comment ça va se passer. Luka Modric attendu dans ce milieu de terrain. Emmanuel, vous le connaissez par cœur. Vous avez joué ensemble, notamment à Tottenham. Ouais, c'est un joueur que je connais bien, qui m'a fait beaucoup de passes décisives. C'est un très très bon joueur. Aujourd'hui, quand je le vois à Madrid, faire ce qu'il est en train de faire, je ne suis pas du tout surpris parce que je connaissais l'homme. Je savais de quoi l'homme était capable. C'est un joueur qui se pose tout le temps des questions. C'est un joueur qui veut être meilleur que ce qu'il était hier. Et quand il arrivait à l'entraînement, même des fois, on jouait. Bon, nous les Africains, à l'époque, il y avait beaucoup d'Africains, Younes Kaboul, Benoît Souekoto. Benoît Souekoto. Donc nous, des fois, bon, on est un peu là décontracté, mais dès qu'on perd dans les vestiaires, il nous faisait la gueule, il parlait à personne. Donc pour moi, quand je le vois aujourd'hui, évoluer là où il est, capitaine de l'équipe de la Croatie, meilleur joueur de tous les temps de la Croatie, je ne suis pas du tout surpris parce que je savais que l'homme avait beaucoup de talent et l'homme avait envie d'aller très très loin. On rappelle Luka Modric qui, il n'y a pas si longtemps, a juste gagné un ballon d'or. Ça prouve quand même le niveau du joueur. Cette équipe croate qui va disputer son 3e huitième de finale dans son histoire. Et jusqu'ici, il y a eu 2 qualifications déjà en quart de finale lors des 2 précédentes, dont l'une, c'était il y a 4 ans face au Danemark en 8e de finale. Et puis l'autre, ça remonte un peu plus loin. On aime bien vous montrer ces images comme ça. Vous vous en souvenez, Mamadou? 98. Absolument, face à la Roumanie. Davor Šuker. On parlait des attaquants il y a quelques instants. Là, c'était un grand avec Davor Šuker. À l'époque, ça se jouait à Bordeaux. La victoire des Croates face à la Roumanie. 1-0. Cette équipe croate qui sera forcément attendue demain, donc face au Japon. L'équipe croate, quand même, qui a un poil déçu, Erita, dans cette Coupe du Monde jusqu'ici, elle va devoir montrer peut-être autre chose face aux Japonais aussi. Oui, un peu plus d'ambition dans le jeu offensivement, parce qu'effectivement, il y a quand même des joueurs de qualité dans cette équipe. Et depuis le début de ce mondial, on ne va pas dire que c'est le vice-champion du monde qu'on voit dans ses meilleurs jours. Ouais, c'est vrai que ça re-rend un peu. Et demain, cette équipe est favorite, mais il faudra le montrer sur le terrain. Surtout face à cette équipe japonaise. Tiens,